Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité polémique autour du match qui opposera le FC Barcelone à Villarreal qui se déroulera là-bas à Miami. C'était sûr que ça allait faire polémique. Les Blaugrana, ça va être une petite vidéo actualité car les informations ne se bousculent pas, je vous prends pas plus de votre temps et on s'engage dans cette vidéo actualité. Commençons par mine de rien une bonne nouvelle, Dani Olmo s'est entraîné aujourd'hui avec le groupe et il me semble qu'il a même fait partie de l'équipe vainqueur, je suis plus très sûr. Peut-être pas. Je pense qu'il a fait partie de l'équipe vainqueur à l'entraînement. En réalité, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il n'avait pas foulé la pelouse une minute face à Com. Il était blessé avec les antécédents vis-à-vis de sa santé qu'on lui connaît. C'était pas forcément rassurant de débuter la saison avec un Dani Olmo blessé. C'est pas le cas. Il s'est entraîné aujourd'hui, sauf Lewandowski, lui, il a été annoncé comme étant écarté des terrains pour une durée de 3 semaines. Casado, lui, ne pense absolument pas à quitter Barcelone, sauf, il y a bien un sauf. Lisant ça ensemble, Casado ne pense qu'à réussir à Barcelone. S'il sent qu'il n'est pas en mesure de se faire connaître, il envisagera alors de partir, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. De nombreux clubs ont manifesté leur intérêt, mais il est déterminé à se battre pour une place. C'est une excellente mentalité, joueur de qualité. Maintenant, c'est vrai que la concurrence au milieu de terrain, elle est rude. On va voir avec le retour de Bernal comment ça va se passer. Est-ce que Bernal retrouvera le niveau qu'il nous avait montré durant les 2, 3, 4 matchs qu'il avait fait avant sa blessure? À voir, et ensuite on pourra situer un peu plus ce dossier. En tout cas, Casado ne pense absolument pas à partir à l'heure actuelle. Concernant Crew et les fameux sièges VIP, Sport annonce que le club a en sa possession le rapport définitif de Crew et concentre désormais ses efforts sur le fait que la Liga valide celui-ci. Est-ce que la Liga va nous faire une fleur? Sûrement pas. J'espère que le dossier et que le fait que le Barça concentre ses efforts sur ce dossier-là, c'est un dossier solide, hein, parce que s'ils concentrent leurs efforts sur un dossier où il y a 2-3 papiers qui se battent en duel, mais l'autre, la Tebas, il se fera un malin plaisir de les refuser en disant non, il manque ça, il manque cet accord, il manque ce papier, il manque cette validation. J'espère que le dossier en vaut le coup, parce que autant je vous disais que je ne suis pas inquiet vis-à-vis des inscriptions, ils vont être inscrits, et on a eu des joueurs qui ont raté des débuts de saison comme Olmo, ils ont fini par être inscrits, donc je ne m'en fais pas. Mais c'est vrai que ça me peine de voir Rashford déjà qui est lié à des rumeurs comme étant probablement le joueur qui va être sacrifié des inscriptions. Il va rater le match contre Mallorca et Juan Garcia, lui, sera inscrit grâce à la blessure de Ter Stegen notamment. Ça commence déjà, j'ai envie de vous dire. Même s'il venait rater 1 ou 2 matchs, il finira par être inscrit. Je me dis, c'est déjà ça. C'est déjà ça de fait, même si oui, ça fout le seum qu'on fasse rater à des joueurs qui ont tout fait pour rejoindre Barcelone. Comme ça, des 1 match, des 2 matchs par-ci. Ça peut plomber le moral d'un joueur, même si Rashford, à titre personnel, je ne le vois pas comme quelqu'un qui va être impacté par le fait de rater un match suite à une non-inscription. Il va très bien comprendre que Olmo la saison passée, c'était la même histoire. Il a fini par jouer, tout s'est bien terminé, même si en soi, oui et non, hein, parce que même au milieu de la saison, on avait des rumeurs qui disaient « Oh, Olmo va arrêter de jouer après janvier, après ce mois, après la trêve, après si... » C'est vrai que ça peut plomber un moral au cours de la saison. Tony Fernandez plaît à Flick et le Barça s'active pour faire prolonger le joueur. La direction du club a rencontré l'agent de Tony Fernandez pour discuter du renouvellement du contrat du joueur. Flick est content du joueur et satisfait de ce qu'il a proposé pendant la période préparatoire. C'est un joueur annoncé comme étant un futur crack. Moi, j'attends quand même confirmation. Il n'a pas été dégueulasse durant la pré-saison, loin de là. Il a montré quelques faits intéressants, mais je n'ai pas vu cette étincelle qui me laisse un peu sur ma faim. Vous voyez ce que je veux dire? Un Lamine Yamal, quand tu le voyais à ses débuts, à chaque fin de match, on se disait, on veut voir plus. Je veux voir un peu plus de cette magie-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne dis pas qu'il est nul, hein. Les fanatiques des joueurs là, n'attrapez pas ma veste en me disant, ah, mais il est exceptionnel. Oui, c'est bon, c'est Maradona Prime, d'accord. Bref, reprenant sur mon point de vue à moi, j'attends qu'il confirme un peu plus et qu'il nous montre le statut qu'on lui octroie, que certains lui octroient comme étant un crack. Vu comment la plupart des gens le voient au sein de la direction et tout, comme un futur crack, oui, il faut le renouveler, évidemment que je suis pour. Seulement, je précise juste aux joueurs que s'il venait à intégrer la première équipe pour cette saison et qu'il fasse des apparitions, j'attends quand même confirmation de sa part et qu'il me montre ce pourquoi les gens le voient comme un crack. Et là, je dirais, c'est officiellement un crack. Pour le moment, on ne peut pas lui attitrer un début à la Lamine Yamal. Je suis conscient que tout le monde ne s'appelle pas Yamal et tout le monde n'est pas promis à faire un début étincelant comme ça. Ça, c'est sûr. Mais du coup, je peux le mettre sur la table sans apporter forcément un jugement ou enterrer le joueur ou quoi que ce soit. Loin de là, juste un simple constat. Maintenant, ceci dit, on va le renouveler évidemment et on va lui laisser un peu plus de temps pour s'exprimer et voir tout l'étendue de son talent. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par se communiquer. Spoiler, je suis totalement d'accord avec le Real Madrid. Sincèrement, le Real Madrid rejette fermement la proposition de délocaliser Villarreal
Villarreal-Barcelone, qui sera la 17e journée de la Liga à Miami. Le club a demandé à la FIFA et l'UEFA et au Conseil supérieur, oh ils ont demandé à tout le monde, même moi ils vont me demander bientôt, tranquille quand même, de faire de même. Si cette proposition est réalisée, ses conséquences seraient d'une telle gravité qu'elle serait un avant et un après pour le monde du football. Pour le Real Madrid, le championnat c'est quelque chose de territorial, c'est quelque chose de national, ça se joue dans le même pays et ça fausserait un peu le domicile extérieur. Ça... En plus, j'ai vu des stats comme quoi ça fait de longues années on n'a pas perdu contre Villarreal. Et on va leur donner l'occasion de nous affronter ailleurs, dans un autre continent. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Surtout quand je vois la somme, elle est dérisoire. Moi, vous allez me faire lever à 4 h du matin pour assister au match, pour que le Barça gagne 5 millions. C'est l'équivalent de quoi pour un club comme Barcelone? 5 millions. Mais c'est si dur que ça en termes financiers pour qu'on accepte de délocaliser un match face à une équipe qui, mine de rien, est joueuse quand même en Liga. C'est une équipe qui finit souvent dans le top 6 de la Liga. C'est pas n'importe qui. Et face à cette équipe, on a des facilités ces dernières saisons en les battant coup sur coup, et on va leur donner l'occasion de leur dire, bon, vous êtes une bonne équipe, on vous bat depuis maintenant une dizaine d'années, allez, venez, on va jouer à l'extérieur, avec 12 heures de vol, avec le décalage horaire, la fatigue, et tout ce qui s'ensuit, la température, et tout ce que vous voulez. Mais tout ça, pourquoi? Moi, c'est ça ma question. Ah, 5... Venez, on se cotise. Ouvrez une cagnotte, on va les avoir, les 5 millions, la vérité. Au lieu de faire 12 heures de vol en pleine saison, en plein milieu du championnat carrément, créer un décalage horaire. C'est pour ça que moi, avant même que le Real Madrid fasse ce communiqué, j'étais pas trop pour. Depuis 2-3 mois en arrière, on voulait pas de ça. Qu'est-ce qu'on va aller faire pour un match là-bas? Parle-moi en 20-30 millions de bénéfices à la limite. Tu nous parles en 5 millions pour un club comme Barcelone. C'est une somme dérisoire. Voilà le tout les Blaugrana. Dites-moi ce que vous en pensez à votre tour dans l'espace commentaire. On en débat tranquillement et on se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.